civilisation moderne n'enseigne pas aux hommes à vivre. Elle leur apprend seulement à produire, à rivaliser et à consommer. Eric Fromm. Avez-vous déjà remarqué que même lorsque vous avez enfin un moment de paix, vous ressentez un étrange besoin de le remplir par quelque chose ? Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est pleine, mais pas nécessairement vivante ? Et si une partie de votre fatigue ne venait ni du travail, ni des problèmes, ni des responsabilités, mais de la quantité de choses que vous avez appris à porter sans jamais les remettre en question ? L'homme est riche en proportion du nombre de choses dont il peut se passer. Henry David Thoreau. Cette phrase est souvent interprétée comme un éloge de la pauvreté volontaire. Mais peut-être parle-t-elle de quelque chose de bien plus dérangeant. Peut-être que la véritable richesse ne consiste pas à posséder moins d'objets. Peut-être consiste-t-elle à avoir besoin de moins pour sentir que l'on existe. Car il existe une contradiction silencieuse que peu de gens remarquent. La société répète sans cesse que la liberté signifie avoir plus de choix, plus d'expérience, plus de réussite, plus de biens. Mais en pratique, plus vous accumulez de choses, plus vous devez consacrer de temps à les entretenir. Plus vous développez votre vie extérieure, plus l'espace intérieur où votre esprit peut respirer devient étroit. Le problème, c'est que personne ne tire profit du moment où vous découvrez cela. Une personne satisfaite de ce qui lui suffit représente un problème pour un système construit sur l'insatisfaction permanente. Une personne qui n'a pas besoin d'impressionner les autres achète moins, se compare moins, court moins, obéit moins. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que la simplicité a été transformée en synonyme d'échec, de monotonie ou de manque d'ambition. Mais vivre simplement est-il vraiment ennuyeux ? Ou bien le véritable ennui consiste-t-il à passer toute sa vie à poursuivre des désirs qui n'ont jamais été les vôtres ? Il existe une forme d'épuisement que presque personne ne parvient à expliquer. Vous dormez. Vous vous reposez, vous prenez des vacances, pourtant, malgré tout cela, vous portez toujours cette sensation d'être constamment surchargé, comme si quelque chose consumait votre énergie sans que vous puissiez identifier précisément de quoi il s'agit. La plupart des gens pensent que le problème vient d'un excès de travail, mais cela n'explique qu'une partie de l'histoire. Ce qui épuise n'est pas seulement ce que vous faites, c'est tout ce que vous devez maintenir. Observez votre routine pendant quelques secondes. Avant même de sortir du lit, votre esprit a déjà commencé à travailler. Il se souvient du message auquel vous n'avez pas répondu, de la facture qui arrive à échéance la semaine prochaine, des vêtements qu'il faut laver, de cet engagement que vous ne vouliez pas honorer, mais que vous avez accepté malgré tout. Pris séparément, rien de tout cela ne semble lourd. Mais l'esprit humain ne souffre pas seulement des grands fardeaux. Il souffre surtout de l'accumulation silencieuse des petits. Le problème, c'est que nous avons appris à mesurer la valeur de la vie à la quantité de choses que nous sommes capables d'y ajouter. Plus d'objets, plus d'objectifs, plus d'expérience, plus d'engagement, plus de responsabilité, plus d'ambition, plus d'occupation. Comme si vivre était une compétition destinée à découvrir combien de couches une personne peut empiler sur elle-même avant de s'effondrer. Puis quelque chose d'étrange se produit. Vous obtenez ce que vous pensiez vouloir. Vous augmentez vos revenus, vous achetez davantage. Vous élargissez votre routine. Vous multipliez vos engagements. Mais le sentiment de liberté n'augmente pas. Il diminue, car chaque nouvelle acquisition exige de l'entretien. Chaque nouvelle responsabilité exige de l'attention. Chaque nouveau choix exige de l'énergie mentale. Et l'attention est une ressource limitée. Ce que peu de gens réalisent, c'est que nous n'accumulons pas seulement des objets, nous accumulons des tâches psychologiques. Chaque objet oublié dans un coin de la maison, chaque projet inachevé, chaque abonnement que vous utilisez à peine, chaque obligation acceptée par peur de décevoir quelqu'un. Tout cela demeure ouvert dans l'esprit comme une porte qui n'a jamais été refermée. C'est pourquoi tant de personnes ont l'impression de ne jamais rien terminer. Parce que, d'une certaine manière, elles ne terminent jamais vraiment. Elles sont entourées de centaines de petites exigences qui se disputent leur attention en permanence. Et plus la vie se remplit, moins il reste d'espace pour ce qui compte réellement.
penser, observer, réfléchir, ressentir, être présent. Peut-être n'êtes-vous pas fatigué de votre existence, peut-être êtes-vous fatigué de la quantité de choses que vous devez gérer pour maintenir une version de la vie que vous avez appris à appeler le succès. Et c'est une différence immense. Car lorsque le problème n'est pas la vie elle-même, mais l'excès qui a été ajouté par-dessus, la solution n'est plus de courir plus vite. La solution consiste à se demander combien des choses qui occupent mon esprit aujourd'hui appartiennent réellement à ma vie et combien d'entre elles ont simplement été accumulées en chemin. Il existe une question que peu de personnes se posent parce que lorsqu'elle est formulée avec honnêteté, elle devient difficile à ignorer. Combien des choses que vous désirez aujourd'hui sont réellement nées en vous? Cela semble être une question simple. Pourtant, elle fait s'effondrer une grande partie de ce que nous appelons des choix personnels. Car la vérité inconfortable est que la majorité des désirs qui animent la vie moderne ne naissent pas du besoin. Ils naissent de la comparaison. Vous ne vouliez pas nécessairement une meilleure voiture, vous vouliez la sensation de ne pas être en retard sur les autres. Vous ne vouliez pas nécessairement une maison plus grande, vous vouliez la sensation de progresser. Vous ne vouliez pas nécessairement une routine plus chargée. Vous vouliez la tranquillité de croire que votre vie avait de l'importance. L'industrie a compris une caractéristique fondamentale de l'esprit humain. Les personnes satisfaites sont des consommateurs imprévisibles. Une personne qui se réveille en paix avec ce qu'elle possède ne ressent aucune urgence d'acheter. Elle ne ressent pas le besoin constant de se réinventer. Elle ne cherche pas désespérément une nouvelle identité à travers chaque tendance qui apparaît. C'est pourquoi le système ne vend pas seulement des produits. Il vend la sensation qu'il manque quelque chose, et cette sensation doit être renouvelée en permanence. Car le problème de la consommation n'est pas l'achat, c'est l'adaptation. Le document que vous avez fourni évoque un phénomène psychologique connu sous le nom d'adaptation hédonique. La capacité du cerveau à transformer rapidement ce qui semblait extraordinaire en quelque chose de banal. L'objet désiré cesse de susciter de l'excitation. La réussite devient routine. Le rêve devient décor. C'est pourquoi tant de personnes courent sans vraiment savoir où elles vont. Elles ne poursuivent pas une destination. Elles poursuivent la prochaine décharge émotionnelle. La prochaine amélioration, la prochaine réussite, la prochaine version d'elle-même. Mais ce mécanisme comporte un détail cruel. Le plaisir de l'attente dure souvent plus longtemps que le plaisir de l'accomplissement. Vous imaginez le bonheur, vous projetez le bonheur, vous vivez le bonheur par anticipation. Et lorsque vous obtenez enfin ce que vous désiriez, vous découvrez que cette sensation disparaît bien plus vite que vous ne l'aviez imaginé. Alors le cerveau cherche une autre cible, puis une autre, puis encore une autre. Non pas parce que vous êtes superficiel, mais parce qu'une économie entière a été construite pour exploiter précisément ce fonctionnement psychologique. Les réseaux sociaux ont amplifié ce processus de manière presque parfaite. Aujourd'hui, vous ne comparez plus votre vie uniquement à celle des personnes qui vous entourent. Vous comparez votre existence à des milliers de versions soigneusement éditées de la réalité. Maison, corps, voyage, relations, carrière, réussite. Tout est exposé comme dans une vitrine permanente. Et chaque vitrine porte un message implicite. Vous n'y êtes pas encore. Peu de formes de contrôle sont aussi efficaces que de faire croire à quelqu'un que son bonheur se trouve toujours à une réussite de distance. Car celui qui croit, cela ne se repose jamais, ne se sent jamais suffisant, n'envisage jamais la possibilité que le problème ne soit peut-être pas ce qui lui manque. Peut-être que le problème est la croyance qu'il doit toujours manquer quelque chose. C'est à ce moment-là que la simplicité devient dangereuse pour le système. Parce qu'une personne simple pose une question à laquelle le marché ne peut pas répondre. Et si j'avais déjà assez, à partir de cet instant, le jeu commence à perdre de sa force. Car lorsque vous cessez de mesurer votre vie à ce qui vous manque encore, vous commencez enfin à voir ce que vous possédez déjà. Et ce changement est plus révolutionnaire qu'il n'y paraît. Non parce qu'il transforme votre compte bancaire, mais parce qu'il transforme la relation que vous entretenez avec votre propre désir.
Il existe un piège que presque personne ne remarque lorsqu'il y entre. Au début, cela ressemble à un progrès. Vous améliorez votre niveau de vie, vous augmentez vos revenus, vous élevez vos standards, vous commencez à consommer des choses qui semblaient autrefois hors de portée. Tout ressemble à une victoire. Et pendant un certain temps, cela en a réellement l'apparence, mais ensuite, quelque chose change. Sans vous en rendre compte, vous commencez à avoir besoin de cette structure pour continuer à vivre de la manière à laquelle vous vous êtes habitué. Le problème n'a jamais été de gagner davantage. Le problème apparaît lorsque votre liberté dépend du fait de continuer à gagner toujours plus. À partir de ce moment-là, ce qui semblait être une réussite commence lentement à se transformer en dépendance. La maison plus grande exige plus d'argent. La voiture plus belle exige plus d'argent. Les habitudes acquises exigent plus d'argent. Le mode de vie exige plus d'argent. Et soudain, vous ne choisissez plus. Vous entretenez simplement ce que vous avez construit. La plupart des gens croient que la richesse signifie pouvoir acheter tout ce qu'ils désirent. Mais il existe une autre définition beaucoup moins populaire. La richesse, c'est pouvoir dire non. Non à un travail qui détruit votre santé. Non à un environnement qui étouffe votre identité. Non à une routine qui épuise votre énergie. Non aux personnes qui restent dans votre vie uniquement parce que vous avez peur des conséquences d'une rupture. Moins vous avez de marge pour dire non, moins vous êtes réellement libre. Et cela crée une contradiction troublante. Beaucoup de personnes passent des décennies à poursuivre l'indépendance financière tout en construisant une vie qui les rend chaque jour plus dépendantes. Dépendantes du prochain salaire, dépendantes de la prochaine promotion, dépendantes du maintien constant d'une image, dépendantes d'un niveau de vie qu'elles ne peuvent plus abandonner. De l'extérieur, cela ressemble au succès. À l'intérieur, cela ressemble à une surveillance permanente. Car tout ce qui coûte trop cher finit par engendrer la peur de perdre, la peur de revenir en arrière, la peur de ne plus pouvoir soutenir ce que l'on a construit, la peur de décevoir ceux qui ont commencé à associer votre valeur à ce que vous possédez. Et la peur est un très mauvais conseiller pour mener son existence. Une vie construite sur la peur de perdre produit rarement la paix. Elle produit seulement une forme sophistiquée de survie. C'est pour cette raison que tant de personnes restent prisonnières de situations qu'elles détestent et continuent pourtant d'y demeurer. Non parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont tellement réduit leur marge de manœuvre que tout changement leur paraît désormais une menace. L'ironie, c'est que la simplicité offre précisément ce que beaucoup recherchent dans l'accumulation, de l'espace. Lorsque vous avez besoin de moins, vous craignez moins. Lorsque vous craignez moins, vous choisissez mieux. Lorsque vous choisissez mieux, vous récupérez des parties de vous-même qui avaient été sacrifiées en échange d'un sentiment de sécurité. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Toute évolution n'augmente pas la liberté. Certaines ne font que rendre la prison plus confortable. Or, une prison confortable reste une prison. Et vient un moment où chacun doit regarder sa propre vie et se poser cette question. Suis-je en train de construire quelque chose qui m'appartient ? Ou suis-je simplement en train de soutenir quelque chose qui a déjà commencé à me posséder ? Il existe une raison pour laquelle tant de personnes maintiennent leur vie constamment occupée. Et cette raison n'est pas la productivité, c'est la fuite. Pendant longtemps, vous pouvez croire que vous poursuivez des objectifs. Mais dans bien des cas, vous courez simplement pour éviter de vous retrouver seul avec vos propres pensées. Le silence possède une caractéristique qui le rend inconfortable. Il élimine les distractions. Et lorsque les distractions disparaissent, il ne reste que ce qui était caché derrière elles. Les doutes, les frustrations, les regrets, les désirs abandonnés pour satisfaire les attentes des autres, les questions que vous repoussez depuis des années. C'est pourquoi la simplicité provoque tant d'inconfort au début, parce qu'elle ne retire pas seulement des objets de votre vie, elle retire aussi les anesthésies. Lorsque l'excès disparaît, quelque chose d'étrange se produit. Vous commencez à réaliser à quel point votre identité reposait sur des éléments extérieurs. Le poste, le statut, l'occupation permanente, le besoin d'être vu,
le besoin de paraître important, le besoin de montrer que vous avancez. Sans ces repères, beaucoup de personnes ressentent un vide, et elles interprètent ce vide comme un problème. Mais peut-être n'est-il qu'un diagnostic. Peut-être que cet espace n'est pas apparu parce que quelque chose a été perdu. Peut-être est-il apparu parce que quelque chose d'artificiel a été retiré. Pendant des années, vous avez peut-être organisé votre vie autour d'attentes que vous n'avez jamais examinées en profondeur. Travailler davantage, acheter davantage, montrer davantage, accumuler davantage, toujours davantage, jusqu'au moment où surgit une question inévitable. Davantage, pourquoi faire? Et c'est précisément à cet instant que beaucoup reculent. Parce qu'il est douloureux de réaliser que l'on a passé des années à poursuivre des objectifs qui n'étaient pas véritablement les siens. Il est plus confortable de continuer à courir, continuer à consommer, continuer à être occupé, continuer à se distraire. Mais la simplicité exige autre chose. Elle exige du courage. Le courage de regarder sa propre vie sans les filtres qui la rendaient supportable. Le courage de reconnaître que certains objectifs n'ont jamais eu de sens. Le courage d'admettre que certains désirs ont été hérités et non choisis. Le courage d'abandonner des rôles qui ne représentent plus la personne que vous êtes. Ce processus ressemble rarement à une libération au début. En réalité, il ressemble souvent à une désorientation. Parce que lorsqu'une personne a passé des années tenant à définir sa valeur par ce qu'elle produit, possède ou affiche, retirer ses repères crée une sorte de vide psychologique. Elle ne sait plus vraiment qui elle est sans eux. Et c'est ce moment que presque personne ne montre. Le moment où l'ancienne identité commence à se dissoudre, alors que la nouvelle n'a pas encore émergé. Le silence entre deux versions de soi-même. C'est inconfortable, confus, parfois même effrayant. Mais c'est aussi dans cet espace que quelque chose d'authentique commence à apparaître. Pour la première fois depuis longtemps, vous cessez de réagir automatiquement aux attentes du monde. Vous commencez à observer, à questionner, à choisir, non pas parce que vous avez trouvé toutes les réponses, mais parce que vous avez enfin cessé de fuir les questions. Et c'est peut-être là le plus grand mensonge jamais raconté à propos de la vie simple. Elle n'a jamais consisté à avoir moins, elle a toujours consisté à voir davantage, plus de clarté, plus de présence, plus de conscience, plus de liberté intérieure. Car lorsque le bruit diminue, vous découvrez quelque chose qui était caché depuis toujours. La vie n'avait jamais besoin d'être remplie jusqu'au débordement pour avoir du sens. Elle avait seulement besoin de suffisamment d'espace pour que vous puissiez l'entendre. Et c'est peut-être exactement ce que la société redoute. Une personne qui a appris à trouver de la valeur dans le silence, de la satisfaction dans ce qui est suffisant et son identité en dehors de l'approbation des autres devient très difficile à contrôler parce qu'elle a enfin découvert quelque chose qu'aucune publicité ne peut vendre. La paix ne naît pas de ce que vous ajoutez à votre vie. Elle apparaît lorsque vous cessez de porter ce qui n'a jamais été à vous. Peut-être que la plus grande erreur de notre époque est de croire qu'une vie remplie est automatiquement une vie riche. Nous passons des années à accumuler des objets, des engagements, des objectifs et des attentes sans réaliser que chaque nouvel ajout exige également quelque chose en retour, de l'énergie et de l'attention, du temps et de la présence. Peu à peu, ce qui devait servir la vie commence à consommer la vie elle-même. Nous avons vu que la fatigue ne naît pas toujours du travail, mais de la quantité de choses que nous devons gérer. Nous avons vu comment l'insatisfaction est devenue un puissant moteur économique et comment une complexité excessive réduit notre liberté sans même que nous nous en rendions compte. Enfin, nous sommes arrivés au point le plus difficile, la rencontre avec le silence. Car c'est dans le silence que les masques commencent à tomber, c'est lorsqu'il n'y a plus suffisamment de distractions pour cacher les questions que nous évitons. C'est lorsque nous réalisons que beaucoup des courses que nous menons n'ont peut-être jamais été réellement les nôtres. La question n'est pas de tout abandonner, la question est d'observer. Observez ce qui occupe de l'espace dans votre esprit. Observez ce qui consomme votre énergie. Observez ce qui demeure dans votre vie uniquement par habitude, par peur ou par conditionnement.
puis se poser une question simple mais profondément transformatrice. Si personne ne me regardait, choisirais-je encore de vivre exactement de la manière dont je vis aujourd'hui? Ne répondez pas tout de suite. Emportez cette question avec vous dans les moments de silence. Car la réponse pourrait révéler davantage sur votre vie que des années entières d'activité incessante. Si cette vidéo a suscité une réflexion en vous, si une partie de son message a mis des mots sur quelque chose que vous ressentiez déjà sans jamais avoir réussi à l'exprimer, laissez un commentaire. J'aimerais savoir quel moment vous a le plus marqué et quelles idées sont restées avec vous après avoir regardé cette vidéo. Si vous appréciez les contenus qui explorent les mécanismes cachés du comportement humain, les contradictions de l'esprit et les schémas silencieux qui façonnent nos choix, abonnez-vous à la chaîne. Ici, l'objectif n'est pas de proposer des phrases motivantes ou des réponses toutes faites. Il est d'explorer ce qui demeure habituellement caché. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, merci d'avoir consacré quelque chose de plus en plus rare dans le monde d'aujourd'hui. Votre attention, à très bientôt dans la prochaine vidéo.